Soyez le propriétaire de votre vie. Vous me diriez que forcément vous l'êtes déjà. Pas besoin de le rappeler. En êtes-vous sûr? C'est quoi un propriétaire? Un propriétaire, c'est quelqu'un qui a des parts majoritaires dans une affaire, dans une activité, dans une entreprise. Quand vous regardez votre vie, quand vous regardez chaque aspect de votre vie, en êtes-vous véritablement le propriétaire? Je vais m'attarder sur 3 aspects. Êtes-vous le propriétaire de vos pensées? Vous me direz certainement oui. Alors je retourne la question d'un autre côté. Si vous analysez le fil de votre pensée sur 24 heures, elles sont tournées vers qui? Ou vers quoi? Vers quoi sont dédiées vos pensées? Vers quelle cause? Vers quelle personne vous dédiez vos pensées sur 24 heures? La réponse à cette question vous dira qui est l'actionnaire majoritaire de vos pensées. Et devinez quoi? Qui est l'actionnaire majoritaire de vos pensées? Forcément, est le propriétaire de vos pensées. Ceci s'applique aussi au niveau de vos émotions. Analysez vos émotions. Qui déclenche vos émotions? Vous-même ou un événement extérieur ou une circonstance extérieure ou même une personne que vous identifiez? Vous me direz, ah, c'est plus fort que moi, mais non. Vous avez le pouvoir. Vous choisissez de laisser le pouvoir à une circonstance ou à une personne de modifier votre état émotionnel intérieur. Deuxième point, si vous avez répondu à cette question, vous saurez si vous êtes véritablement propriétaire de vos émotions ou pas. Et troisième et dernier point, votre temps. Êtes-vous propriétaire de votre temps? Je retourne la question d'une autre façon. Votre temps est dédié à quelle cause ou à quelle personne? Le temps, la façon avec laquelle vous gérez votre temps, bénéficie à qui? À vous ou à une autre personne ou à une autre cause? Mes chers, si vous répondez à ces questions sur ces 3 aspects, alors forcément, vous saurez qui est le propriétaire de votre vie. Parce que celui qui détient vos pensées, celui qui détient vos émotions et celui qui détient votre temps est le propriétaire de votre vie. Alors, cessez de passer à côté de votre existence. Cessez de laisser le pouvoir de votre vie, de votre destinée, à un individu lambda ou alors à une circonstance ou même à une cause, fût-elle noble. Pourquoi? Parce que votre bonheur ne viendra que du degré de pouvoir que vous récupérerez de votre vie. Alors aujourd'hui, je profite de cette petite capsule juste pour vous inviter à revoir les titres de propriété de votre vie. Si vous êtes en location dans votre propre existence, c'est normal que vous êtes malheureux. Si c'est d'autres personnes qui occupent l'espace de votre pensée 24 heures sur 24, c'est normal que vous soyez malheureux. Si c'est d'autres personnes qui mobilisent et suscitent en vous divers types d'émotions hors de votre contrôle, c'est normal que vous vous sentiez mal dans votre peau. Et pire, si votre temps est consacré à d'autres personnes ou à d'autres causes ou choses, hormis vous, alors c'est normal que vous vous sentiez mal. Le bonheur et le bien-être ne peuvent venir que du fait d'être à 80% propriétaire de son espace vital et aux commandes de sa vie. Chassez les locataires indésirables et reprenez les clés de vos pensées. Cessez de dédier vos pensées à cet individu, à cette conjointe, à ce partenaire, à cet ami, à ce cousin qui n'en vaut pas la peine et qui ne vous apporte pas la joie escomptée. Cessez de lui accorder les pensées et dirigez vos pensées sur des sujets qui vous apportent à vous, sur des sujets qui vous apportent de la joie, de la paix intérieure. 2. Vos émotions. Cessez de donner la clé de vos émotions à des circonstances ou à des individus. Cessez de leur donner ce pouvoir sur vous. Et 3. Réorientez votre façon de gérer votre temps de telle sorte que votre temps soit géré à votre avantage à vous. Et si vous appliquez ces 3 clés, forcément que vous serez mieux dans votre peau, plus heureux, vous serez le propriétaire véritable de votre vie et vous ne pourrez être que sur le chemin de votre belle et magnifique destinée. Je suis Marie Evodi Akono. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine vidéo
Ciao, bye bye.